Salut les bigleux, aujourd'hui je vous présente La Cigale et la Fourmi, un jeu des éditions Purple Brain dans la gamme Contes et Jeux, une gamme de jeux que vous connaissez déjà puisque nous vous avons déjà présenté Le Lièvre et la Tortue et Les Trois Petits Cochons dans ces belles boîtes en forme de livre pour cette gamme Contes et Jeux. Alors voyons voir tout de suite ce qu'il y a dans cette boîte. À l'intérieur de la boîte, comme dans tous les jeux de la gamme Contes et Jeux, vous avez les règles du jeu d'origine et aussi le conte, donc là le conte de la cigale et la fourmi, réécrit par l'éditeur, sa version à lui du conte. On trouve une plaquette en carton qui va servir à noter les scores, qui représente le garde-manger. Alors on trouve dans cette boîte thermoformée pas mal de petites choses. Il y a déjà des pions fourmis, plusieurs pions fourmis sur lesquels on a collé des étiquettes fourmis. Voilà. Et dans le même emplacement, en dessous, vous avez des petits cubes, si j'arrive à les sortir, voilà, des mini-cubes de couleurs, de plusieurs couleurs différentes, qui vont être apposés sur les étagères du garde-manger pour noter les points au fur et à mesure de la partie. On trouve des jetons, un peu style jeton de poker, puisque c'est un jeu où on va faire des paris sur ce qu'a joué son adversaire. Donc une ambiance un peu poker. Un jeton pour la cigale. La cigale, il n'y en a qu'une, alors que la fourmi, elle, il y a plusieurs jetons vu qu'elle se déplace en colonie. Nous avons une série de cartes rondes qui sont des cartes avec des textures sur lesquelles les fourmis vont se déplacer. Donc il y a représenté des nappes, de la pierre, du parquet et nappe, pierre, parquet et carrelage. Voilà les étiquettes rondes. Et il y a aussi une série de cartes rectangulaires sur lesquelles il y a à gauche notifié les textures qu'il faut utiliser pour les acheter. Donc les fameuses cartes rondes qui sont là et qu'on va accumuler pendant la partie vont servir à acheter ces cartes-là. Et ces cartes sont présentes en 2 exemplaires et je vais vous expliquer tout à l'heure comment on a fait pour rendre tout ça accessible. Et bien tout à l'heure, c'est maintenant. Voyons donc comment adapter la cigale et la fourmi. Tout d'abord les pions, eh bien les 6 pions fourmis et le pion cigale, il n'y a absolument rien à adapter dessus, puisqu'ils ont des formes bien distinctes. En plus, le pion cigale est plus gros que les pions fourmis, donc au toucher, on les distingue sans problème. Pour adapter les cartes de texture, les cartes nappe, bois, pierre et carrelage, nous avons fait fabriquer des stickers transparents en relief qui nous permettent au toucher de reconnaître chaque texture. Ici, par exemple, pour la pierre, au centre, nous avons un petit sticker transparent en forme de carré, je le sens tout de suite, donc je sais que c'est de la pierre. Et comme les stickers sont transparents, eh bien, ça ne gâche pas la carte et le plaisir visuel pour les joueurs qui y voient bien. Alors ici, avec un œillet transparent, on a mis ça sur les cartes bois au parquet. Ici, un sticker, je le sens sous mon pouce, un sticker en forme de triangle, il s'agit donc de la nappe. Et ici, un sticker, c'est un tout petit carreau, c'est la texture carrelage. Voilà, donc toutes les cartes du jeu sont adaptées avec ces stickers, ce qui permettent au toucher, une fois que les cartes sont étalées sur la table, de savoir sur quelle carte poser ces différents pions en fonction de notre stratégie de jeu. Sur certaines cartes rondes, il y a, en plus de la texture, des insectes de représenter. Alors, pour savoir de quel insecte il s'agit au toucher, nous avons en fait perforé les cartes de sorte à numéroter chaque insecte en fait. Donc l'insecte avec un trou, c'est l'insecte numéro 1, etc. Donc ça peut aller jusqu'à 6 trous, des trous que en touchant voilà, sur le bord de la carte, voilà, on arrive à voir à la fois qu'il s'agit là par exemple concernant cet exemple là, petit carreau, donc je sais que je suis sur du carrelage, et 1, 2, 3, 4, j'ai 4 trous, donc
petit carrelage, insecte numéro 4. Bon, alors après, il est possible d'apprendre par cœur le numéro de chaque insecte pour savoir précisément quel est l'insecte qui est dessiné. Mais pour jouer la partie, vous avez juste besoin de savoir que c'est l'insecte numéro 4. Voilà. Pour ce qui est des jetons, c'est exactement la même chose. Il y a 12 jetons dans la boîte. Il y en a 4 noirs qui sont destinés aux fourmis noires. Et il y a 8 jetons rouges qui est destiné à 2 joueurs qui vont incarner les fourmis rouges. Et donc ces textures, eh bien, on les retrouve aussi sur chaque jeton. Les triangles pour les nappes, les carrés pour la pierre. Ça c'est encore une nappe. Les œillets transparents pour le bois et les petits carreaux pour le carrelage. Voilà, donc on peut maintenant au toucher reconnaître chaque jeton et chaque carte ronde, qu'on appelle les cartes terrain, présentes dans la boîte. Dans la boîte, vous allez donc aussi trouver une série de cartes rectangulaires qui d'ailleurs se tiennent, et c'est original, c'est pas souvent dans les jeux qu'on tient les cartes dans ce sens-là, elles se tiennent à l'horizontale en format paysage. Donc sur la partie gauche, vous allez avoir le coût de la carte, combien vous allez payer pour l'acheter. Donc là je touche, on a reporté les textures, donc là j'ai un carré, donc je sais que cette carte coûte une pierre, plus à côté je sens un œillet, donc une pierre plus un bois ou un parquet. Toutes les cartes valent un point, donc il n'y a pas besoin, même si c'est marqué en haut à droite qu'il y a une petite étoile qui marque que la carte vaut un point, pas besoin de dire d'une manière ou d'une autre que la carte coûte un point. Par contre, si on achète plusieurs cartes du même exemplaire, les cartes rapportent plus. Et donc, il faut savoir lesquelles cartes sont... comment trouver l'autre carte dans le paquet qui est du même exemplaire que celle qu'on a déjà achetée. Donc, en plus de la texture qu'on a mis à gauche, sur la partie droite, avec un stylo en relief, on a déposé des tout petits points. Donc là, en fait, en haut à droite, je touche 1, 2. Cette carte est numérotée, la carte numéro 2. Donc si je veux retrouver la même carte, en fait, il va falloir que... Là, je ne suis pas du bon côté. Il va falloir que je retrouve l'autre carte numéro 2. Donc c'est pas celle-là, celle-là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carte numéro 6. De mémoire, je crois qu'il y en a, ça va jusqu'à 7 au niveau des cartes. Il y a 7 types de cartes différentes à acheter. Certaines cartes d'ailleurs s'achètent au prix de 2 cartes rondes avec deux textures, et certaines cartes s'achètent en payant 3 textures. J'espère que je vais en trouver une. Là c'est encore à 2 textures. Là 1, 2. Ah bah c'est le cas, là il y a 2 bois. 1, 2 bois, j'imagine que vous le voyez à l'écran, plus un carré, une pierre. Voilà, 2 bois, une pierre, et c'est la carte numéro 1, 2, 3, 4, 5, numéro 5. Voilà, carte numéro 5. Donc comme ça, vous pouvez savoir si c'est une carte que vous avez déjà ou pas avec ce système de numérotation. Et avec toujours nos petits stickers adhésifs transparents, vous pouvez savoir le prix des cartes à acheter. Une fois qu'on a acheté des cartes, eh ben, on va compter ses points à la fin de la partie. Et donc, il faut adapter ce plateau qui permet de noter les points. Normalement, d'origine, on prend un petit cube à sa couleur et on le positionne dans les étagères qui sont... Voilà, il y a une étagère par texture. Donc là, si on a recollé à gauche chacune des textures. Ici, c'est l'étagère triangle. Ici, c'est l'étagère avec l'œillet, donc le bois. Ici, c'est l'étagère avec le carré, donc la pierre. Et ici, c'est l'étagère avec le petit carré, donc le carrelage. Et comment faire pour ne pas mettre des pions partout sur cette plaque de score et s'y retrouver? Et ben en fait, on a tracé des traits, toujours avec le stylo relief, qui permet de faire des cases. On a fait des cases. Donc chaque case n'est plus graphique, mais maintenant elle est en relief. Et donc on peut aller déposer ces pions dans les étagères et s'y repérer entièrement au toucher.
Voilà, voilà. Alors les pions, à quoi ils ressemblent? Eh bien, je vais tout de suite vous les montrer. Les pions, pour noter les points, les voici. Ce sont en fait de tout petits cubes de 5 couleurs différentes. Blanc, rose, bleu et violet. Qui vont être distribués aux joueurs en début de partie. 5 cubes par joueur, donc de 5 couleurs différentes. Et chaque joueur ayant une couleur. Et ces cubes vont être au fur et à mesure posés dans le garde-manger pour noter les points. Bon, sauf que quand on est malvoyant, non-voyant, les couleurs, on s'en fiche. Donc on va juste, nous, dans la boîte, conserver une couleur de cube, donc 5 petits cubes. Et pour les autres joueurs, c'est-à-dire pour le maximum 3 joueurs supplémentaires, puisque ce jeu se joue maximum à 4 personnes, on va remplacer les cubes. J'ai donc pris ce que j'avais sous la main pour remplacer les 3 couleurs de cubes inutilisés. Là, on a des petits pions en forme de gemme ou de diamant qu'on trouve dans les jeux de société. Là, pareil, des petits pions, cette fois-ci en bois de forme ronde. Là, il s'agit de petites rondelles métalliques. Voilà, vous pouvez trouver pas mal de choses différentes, et ce sont aussi des accessoires qu'on trouve sur la plupart des boutiques en ligne d'accessoires de jeux de société. Pour ce qui est du plateau de jeu, on forme un plateau avec les cartes rondes, les cartes terrain que l'on dispose comme cela, c'est-à-dire 4 de large sur 4 de haut. Ensuite, il va y avoir toute une phase où on va poser les fourmis, faire des paris avec les jetons. Je vous explique pas toute la règle ici, vous verrez ça dans une autre vidéo. C'était juste pour vous montrer le plateau et vous montrer qu'en fait tout se passe à jeu ouvert et qu'il va donc falloir prendre le temps de toucher les cartes les unes après les autres pour savoir précisément sur quelle carte poser vos fourmis, en fonction à la fois de la texture qui est représentée sur la carte et du nombre de trous, c'est-à-dire donc le numéro de l'insecte qui est représenté sur la carte. Voilà, c'était la présentation de La Cigale et la Fourmi, un jeu que nous avons rendu accessible aux déficients visuels. Un bon jeu qui est un jeu de bluff, de pari, de guessing comme on dit, où on essaie de deviner ce qu'a fait son adversaire. Un jeu que je vous conseille. À très bientôt pour un nouveau jeu sur le site accessibljeux.com.